Ote Pembote Matondo, à vous mes très chers frères et sœurs Kamit, Menenzoa Zaneter, et je suis ravie de parler avec vous. Avant de commencer l'introduction sur les inventeurs noirs, je voudrais d'abord vous parler d'un sujet que je voulais vous parler depuis. Donc, j'ai déjà publié en fait la première partie du compte rendu des séances d'ensemble de Lynch. Je vous avais promis que j'allais faire un compte rendu global et il est sur AfriTube parce que moi, je n'ai pas la possibilité de faire évidemment des vidéos de plus de 15 minutes sur YouTube. Alors, j'ai décidé d'utiliser cette plateforme qui est AfriTube pour balancer au moins mes vidéos les plus longues. Et évidemment, je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, la possibilité de faire des lives parce que le programme des études que je fais est un peu complexe. Du coup, il me nécessitera de beaucoup de temps. Je suis désolée d'avance pour le retard parce que j'ai eu des sérieux problèmes techniques. Mon ordinateur m'a lâché. En parlant de ça, ça me fait penser, j'ai croisé une de mes abonnées sur le live de Naturi. Bon, du moins, c'était sur le chat. Et elle m'a dit qu'elle aimait mes vidéos et qu'elle attendait une de mes vidéos avec impatience. Bon, je dis ça en paraphrasant, hein, c'est pas exactement ce qu'elle a dit. Et moi, je lui ai répondu que je n'ai plus d'ordinateur, il va falloir un peu attendre. Et donc, j'ai été assez surprise et ça m'a plu. Pourquoi? Parce que je me suis dit, oh là là, bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis pas très sûre que les gens... en fait, je ne suis pas sûre que mes vidéos plaisent aux gens. Du coup, bah, je ne sais même pas en fait si les gens, ils apprécient ou pas mon travail. Malgré les commentaires que je vois, j'avoue que je me dis, oh là là, quand même. Et moi, ça m'a plu et j'ai demandé qu'elle attende le temps. Que tout puisse se réparer. Donc, évidemment, je m'excuse de ce problème technique et par la grâce du créateur de Imana, évidemment, une de mes camarades m'a prêté son ordinateur et donc j'ai pu continuer mes recherches jusqu'à la finalité, donc jusqu'à pouvoir faire ces vidéos. Et donc, merci encore à cet abonné. Merci, je connais son nom, mais il faut quand même qu'on reste un peu sympathique vis-à-vis des autres abonnés. Merci encore, merci. Et donc, n'hésitez pas à aller sur AfriTube, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. J'en ferai une deuxième partie parce que moi, je ne me vois pas dans la possibilité de faire des vidéos de 5 heures, voire de 2 heures, de 3 heures. J'estime que les gens, ils ont beaucoup de choses à faire dans leur vie. J'estime que le temps est vraiment à compter et 1 heure, c'est à peu près plausible pour que les personnes soient au minimum concentrées parce que là-bas, dans ces vidéos, je mets énormément d'informations. Il va falloir vraiment que vous soyez captif, que vous écoutez et que vous écoutez attentivement. Comme je le dis, l'espèce noire est menacée. Bien que nous soyons nombreux sur cette terre, nous sommes menacés parce que tout le consortium, le codermique, que vous le vouliez ou pas, a décidé de manière consciente et inconsciente de nous faire du tort. Et donc, si on n'est pas unis, si on ne comprend donc pas le message implicite, parce que le message implicite est le plus vicieux, je le répète bien, le plus vicieux, alors nous allons tous tomber, peu importe le nombre que nous soyons, parce qu'eux, ils sont peut-être pas nombreux sur cette terre, mais ils sont très nuisibles, tels des virus, voire même plus bas. Désolée pour cette analogie qui a l'air un peu connotative, voire, je voulais dire, négative. Donc, nous allons entrer au vif du sujet, mes très chers frères et sœurs. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'introduction sur les inventeurs noirs. Pourquoi les inventeurs noirs? Les inventeurs noirs parce que je ne sais pas si vous avez observé la même chose que moi, mais on a l'impression ces derniers temps que, bon, quand même depuis très longtemps, quand même, qu'on a l'impression que l'homme noir et la femme noire sont en fait, ont été conçus, du moins dans la société leucodermique que nous connaissons, conçus pour un certain style de rôle, c'est-à-dire le rôle d'entertainment, c'est-à-dire ils sont là pour faire amuser les gens, notamment la sphère leucodermique. Que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans le monde de la musique et des acteurs et tout ce que vous connaissez, on dirait que c'est un rôle qu'on a créé spécialement pour les Noirs. Je sais qu'il n'y a pas que les Noirs dans ce style de métier, mais on dirait que c'est vraiment fait pour eux. Je ne vais pas invectiver les sportifs, ni les acteurs, ni les comédiens, parce que ce sont des métiers totalement nobles, je le dis bien. Et quand on voit les capacités du Zen Bolt, on voit bien que pour faire ce métier, il faut avoir vraiment un esprit, un mental d'acier, avoir un sens de l'équilibre spirituel et physique
totalement droit, c'est-à-dire avoir un mental vraiment très solide et préparé. Évidemment aussi pour les comédiens, parce que jouer des rôles, ce n'est vraiment pas facile. C'est-à-dire se mettre dans la place d'un personnage, jouer le rôle d'un personnage, ce n'est pas évident et franchement, c'est quelque chose qu'il faut applaudir. Mais ce qui est bizarre, c'est que on a l'impression que l'homme noir et la femme noire sont cantonnés dans ces rôles, que c'est là où est-ce qu'ils doivent exceller. Quand un homme noir, une femme noire veut faire plus, on le voit plus dans l'imaginaire collectif du monde locodermique. Il le voit plus en tant qu'homme musclé et la femme noire, celle qui bouge ses hanches, bref, la misogynie noire que vous connaissez dans tous ses états, dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et donc, on observe que la société locodermique veut absolument garder l'homme noir et la femme noire dans ce style de rôle, qui les stigmatise et en fait, qui donne l'impression que les noirs, c'est tout ce qu'ils savent faire, alors que c'est extrêmement faux. On a apporté la science dans le monde, je dis bien dans le monde. On a amené des évolutions au terme scientifique, architectural, littéraire et dans bien d'autres milieux artistiques, tout ce que vous voulez. On a créé l'innovation dans ces métiers, dans ces apports, dans ces disciplines. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que nous sommes bons que dans le sport ou dans la comédie. Nous ne sommes pas là pour faire amuser les gens dans les stades. On n'est pas là pour que les gens nous lancent des bananes. Moi, j'avoue que demain, je voudrais que mon enfant rêve de bien plus que ça. Je ne voudrais pas qu'il devienne, footballeur pour finir par épouser une femme le coderme là, perdue et qu'il fasse partie de ces hommes noirs qu'on insulte. Non, je ne veux pas. Je veux que mon enfant, si demain il vient, je veux qu'il l'imagine bien plus que ça. Et comme je le dis, moi, je n'invective pas les footballeurs. Moi, je préfère encore 1000 fois les footballeurs qui sont dans les équipes nationales de l'Afrique que ceux qui travaillent dans les équipes nationales des pays locodermiques qui ne vont jamais les remercier de toute leur vie et qui vont continuer à se moquer d'eux jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Alors, nous avons eu beaucoup d'inventeurs noirs. Nous avons eu beaucoup d'inventeurs noirs sur toute la période de l'innovation des Kamites. Mais là, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de frères qui ont commencé à faire ce style de vidéo. Ils ont parlé énormément des inventeurs noirs. Nous, notre boulot, c'est de les encourager et de les aider à continuer à faire ce travail. Nous allons même ajouter des éléments supplémentaires pour les aider dans leur recherche. Donc, nous connaissons beaucoup d'inventeurs noirs tels que Jenny Whitson, tels que Daniel Lee, Sylvia Boserman. Nous avons énormément de chercheurs. Nous avons même Imhotep, le grand architecte de Kemet. Mais il y a des choses, en fait, qu'on est obligé de cacher parce que les gens ne veulent pas savoir, parce qu'il y a beaucoup d'industries, beaucoup de filiales qui ont été corrompues pour cacher les idées, les innovations que les Noirs ont faites. Donc, cette séance, évidemment, des inventeurs noirs sera en lien avec Kalergi parce que nous ferons des allers-retours. Et vous allez comprendre à travers les séances de Kalergi le rôle, en fait, que l'universalisme, parce que lui, il est dans la promulgation du métissage. Et vous allez également comprendre à travers sa biographie la malhonnêteté de ce personnage. Parce que ce personnage qui promulgue toujours des faits universels, c'est-à-dire le mélange des personnages, des hommes et des femmes, sont des êtres extrêmement négrophobes. Je le dis négrophobes en tout point. Parce que l'objectif visé, c'est le noir. Même si c'est caché, c'est le noir qui est visé. Donc, ce qu'il veut faire, c'est embrouiller l'esprit du noir et lui faire noyer dans une sphère totalement forte de l'universalisme pour qu'il se rabaisse petit à petit. Parce que l'objectif de l'Ocodem, c'est de paupériser le noir. De paupériser le noir, le prendre comme un enfant pour que jamais il ne puisse réfléchir par lui-même. Il faut comprendre que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux. Il veut nous faire croire à travers l'universalisme qu'on est tous pareils alors que c'est faux. Je vous rappelle que le Créateur a créé le ciel et la terre. Il a créé énormément de choses dans tout l'univers. Il a créé des choses diversifiées. Il n'a pas créé des choses qui se limitent à la même chose. Sinon, tous les êtres humains se seraient ressemblés. Mais on ne se ressemble pas. Déjà, c'est un critère caractéristique que le Créateur nous a donné. Le ciel n'a pas la même couleur du matin au soir. C'est impossible. Il n'a pas les mêmes tonalités du matin au soir. Ce n'est pas possible. Le ciel ne ressemble pas à la terre. Les arbres ne ressemblent pas aux chèvres et l'oiseau ne ressemble pas l'oiseau ne ressemble pas au loup. C'est impossible. Un noir ne ressemble pas à un blanc. C'est faux. C'est totalement faux. Ils n'ont pas la même physionomie. Ils n'ont même pas le même type de texture du cheveu. Tout ça, c'est faux. Et l'universalisme veut vous faire croire énormément de choses. Nous allons lier tout cela également à Darwin. Même si la lecture est en anglais, on s'en fout.
on va faire beaucoup de séances dans ce style. On va mélanger en fait cette histoire d'inventeur noir à tout cela parce que on va comprendre petit à petit et au fur et à mesure le mécanisme dans lequel le coderme essaye de nous embrigader. Je vous rappelle que les victimes, évidemment, les personnes visées, les cibles, que vous le vouliez ou pas, c'est nous. Nous sommes les cibles de ce système. Le codem, qu'est-ce qu'il a à perdre à se métisser? De toute façon, c'est son système. C'est un système pour suprématie blanc, pour ne pas dire du taré blanc, mais c'est son système. Mais nous avons tout à perdre parce que nous n'avons pas un système politique, nous n'avons pas les politiques qui sont là pour nous aider, alors que c'est nous, ça veut dire que c'est nous qui avons beaucoup à perdre. Et donc, si nous n'arrivons pas à nous prévenir, à faire attention, on se fera détruire par ce système. Voilà autre chose. Ce que vous devez comprendre dans cette introduction des inventeurs noirs, c'est que les inventeurs noirs, ils travaillent dans un système, dans une situation historique, contextuelle, très, 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 très toxique et dangereuse. Parce que les Noirs, à cette époque, parce qu'on était encore en pleine ségrégation raciale et tout ce que vous connaissez, notamment aux États-Unis. Et ces gars, ces inventeurs noirs étaient opprimés, surveillés, je dis bien surveillés et poursuivis par la police et ses chiens. Et donc, ce qui est quand même incroyable avec eux et ce qui est vraiment remarquable à saluer et à vraiment remercier, c'est le fait qu'ils se soient battus. Ils se soient battus même s'ils étaient dans ces situations toxiques et néfastes, qu'ils se soient battus pour sauver leur cause et pour montrer les idées. Ils n'avaient pas honte. Alors aujourd'hui, on ne peut pas comprendre pourquoi nous qui avons une fausse liberté, encore même plus libres que nos frères qui sont morts et nos ancêtres qui sont morts, pourquoi nous n'arrivons pas à nous relever, à nous surélever pour affronter cela? Eux n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu honte. Alors nous aussi, nous ne devons ni avoir peur, ni avoir honte. Je sais que la situation n'est pas facile. Je sais qu'on nous met des barrières, je sais tout cela. Mais nous devons aussi nous dire, au final, nous devons prendre nos propres responsabilités. Je ne vais jamais laisser un Locodem raconter mon histoire. J'ai décidé aujourd'hui, avec vous et avec toute la communauté, qu'aujourd'hui, c'est nous qui allons raconter nos histoires. Et beaucoup de frères le font déjà, mais c'est encore important de booster davantage pour que le maillon ne s'arrête plus jamais. Nous devons continuer à raconter notre histoire. Parce que si eux, on les laisse raconter nos histoires, ils vont toujours tout transformer à cause de l'ocodermique. Donc, aujourd'hui, nous allons raconter, et avec l'aide des autres frères qui le racontent évidemment, raconter les véritables histoires des Noirs. C'est fini. Il faut que demain, nos enfants, quand ils rêvent, parce que ce sont nos enfants qui sont visés, parce que ce sont nos enfants qui veulent instrumentaliser, ce sont nos enfants qui veulent manipuler, parce qu'ils savent que c'est quand l'être est encore tout petit qu'on peut le modeler comme on le veut. Donc, ils ont compris que c'est quand on est tout petit qu'on peut modeler l'homme. Et le petit homme et la petite femme, c'est là qu'ils peuvent faire autant de choses qu'ils veulent. C'est là qu'ils peuvent même faire entrer des idées qui sont nocives et toxiques. Et imaginez le fait qu'un enfant noir ne voit qu'à travers les télévisions des noirs qui dansent, des noirs qui sont humiliés, des noirs qui font des métiers pourris, des noirs qui ont des rôles pourris, alors qu'en Afrique, on peut faire énormément de choses. Ça va créer dans le subconscient de l'enfant des traumatismes et qui vont créer en fait un autre complexe d'infériorité à cet enfant. Et ça, nous devons mettre stop à cela. Nous devons montrer à nos enfants, à nos frères, à nos petites sœurs, ce que nous faisons, ce que nous disons de bien sur nous. Mais aussi, nous allons raconter les bons et les mauvais moments de l'Afrique. Parce que nous devons aussi comprendre qu'est-ce qui nous a fait rater, qu'est-ce qui nous a fait chuter, qu'est-ce qui nous a amené dans cette situation, mais également raconter les meilleurs moments. Mais comme j'ai dit, je ne raconterai pas les histoires du kémétisme, ça c'est à Mobali et à tous les autres Tamiri de faire cette histoire. Moi, je suis là pour vous expliquer les mécanismes, en fait, les mécanismes qui font en sorte que la leucodermie veut toujours nous mettre plus bas que terre. Et pour sauver l'avenir de nos enfants, parce que ce sont nos enfants qui vont et qui veulent toucher. Quand je dis bien, l'Afrique doit se sauver d'elle-même, pas les Africains noirs. Je ne parle pas de ceux du Maghreb, parce que vous savez ce qu'ils font au Maghreb. Donc, je dis les Africains noirs. Et qu'on le veuille ou pas, il faut mettre la couleur dessus. Parce que même si il veut nous mentir sur tout, on sait très bien qui sont les ennemis de qui. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller sur AfriTube pour voir cette vidéo. Je ferai la deuxième partie. Ça ne sera pas assez évident avec mes études en même temps. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, au revoir les amis. Bibala.